questions que je me posais à propos de l'exercice libéral parce que je viens tout juste d'être diplômée et de rentrer dans la vie active. Il me fallait quelques réponses à mes interrogations et c'est bien débuté. Il reste encore quelques ateliers et pour l'instant les ateliers que j'ai faits répondent aux questions que je me posais, donc ça m'intéresse et c'était enrichissant. Je suis en cours d'installation et donc moi ça m'a apporté des réponses à des questions que je me posais par rapport aux problèmes d'accès aux handicapés, au niveau fiscal, au niveau réglementation, au niveau du matériel, au niveau financement et défiscalisation. C'est enrichissant, je pense qu'on a beaucoup de difficultés en tant que libéraux, on n'est pas des techniciens de la finance, on n'a pas de vue très claire, d'informations objectives sur les produits de retraite, d'épargne, de la gestion des cabinets. Et là j'ai reçu beaucoup de réponses, ça a été très complet, je reviens avec beaucoup plus de connaissances que j'arrivais, et aussi des idées reçues qui ont disparu. Voilà, je pense que j'ai pas perdu mon temps aujourd'hui. Très, très intéressant. Moi, je viens de Nîmes justement pour avoir des conseils spécifiques. Là, il a fallu que j'attende presque d'être à 6-7 ans de la retraite pour avoir des détails un peu plus précis. Parce que bon, c'est sûr que dans notre exercice individuel, moi, j'avais toujours tout fait ma comptabilité à titre individuel. Et bon, là, j'ai eu quand même pas mal de renseignements sur j'ai des projets un peu précis, justement en fin de carrière. Et bon là, j'ai quand même eu pas mal de renseignements qui me manquaient sur place, quoi. C'était une rencontre intéressante déjà pour avoir rencontré les différents partenaires avec lesquels on travaille tout au long d'une carrière. Moi qui suis à l'heure de la retraite, je suis venu aussi surtout pour essayer de rencontrer un éventuel repreneur ou voir comment ça pouvait se passer dans les meilleures conditions possibles. Ce qui n'est pas une mince affaire d'ailleurs. Voilà, donc sinon le bilan est bien sûr positif. Il y a au niveau de l'optimisation des revenus et de tout ce qu'on pouvait faire au niveau bancaire et de la 2035, j'ai retenu pas mal de choses intéressantes. Et après, là, je vais à l'information DPC à propos de la nouvelle réforme qui est passée et je pense que ça va pas mal m'apporter pour la formation continue. Oui. Différent, effectivement. Il y a eu tout ce qui était sur le financement de l'achat d'un cabinet, ça c'est très intéressant. Et puis des choses à revoir concrètes, un petit peu sur le DPC, sur ce genre de choses. Il y avait des choses très intéressantes. D'abord, fournir à mon comptable ma déclaration 2035 avant décembre, c'est-à-dire sur le coup de septembre pour qu'il puisse m'indiquer comment défiscaliser. Et puis sinon, verser plus pour ma retraite. Voilà. C'est sur une vente de cabinet avec un nouveau projet d'association avec des collègues. Et voilà, au niveau financement et au niveau mode d'exercice, là j'avais des questions précises à mettre au point pour pouvoir terminer la carrière juste avant la retraite. Là, on va voir bientôt le speed dating, où j'attends beaucoup d'éventuelles rencontres avec des jeunes repreneurs, qui se font rares d'ailleurs de nos jours. Un petit peu l'angoisse en cas de plainte de patients. Donc là, on a pu être assuré, savoir ce qu'il fallait faire. En cas de financement ou de défiscalisation de véhicules, qu'est-ce qui est plus intéressant de choisir comme plan de financement. Donc voilà, plein d'intérêts au niveau financier et puis d'être assuré au niveau personnel pour mon activité quotidienne. Oui, donc il y a notamment le DPC avec les formations obligatoires tous les ans dont on n'avait pas du tout entendu parler à l'école. Par exemple, là je sors de l'installation du cabinet et on nous a donné plein d'astuces sur le matériel, etc. Et donc là il y avait plein de choses à retenir. Ouais.